Voyons maintenant les cellules qui composent le système immunitaire adaptatif. Il existe différents types composant le système immunitaire adaptatif, dont deux types de lymphocytes, les lymphocytes B qui produisent les anticorps, les lymphocytes T qui existent en deux sortes, les lymphocytes T auxiliaires qui vont promouvoir le système immunitaire adaptatif et les lymphocytes T cytotoxiques qui, eux, tuent les pathogènes. Deux autres types de cellules appartiennent encore au système immunitaire adaptatif et se trouvent à la jointure entre système immunitaire adaptatif et système immunitaire inné. Les cellules dendritiques et les macrophages forment les macrophagocytes. Ces deux types de cellules sont capables de présenter des antigènes des pathogènes et donc stimulent le système immunitaire adaptatif. Nous allons nous intéresser dans la suite de cet exposé aux deux types de lymphocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Regardons maintenant comment sont produits les lymphocytes immatures. Pour rappel, l'ensemble des cellules du sang, les globules rouges et les cellules du système immunitaire sont produits dans la moelle osseuse. Toutes ces cellules sont produites à partir de la même cellule souche hématopoïétique. C'est pour cela qu'on appelle ce processus l'hématopoïèse, un processus que nous avons déjà vu plus tôt dans ce cours. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est la production des lymphocytes. Lymphocytes T et B sont produites à partir d'un progéniteur lymphoïde. Celui-ci produit les lymphocytes NK ou NK cells que nous avons vus dans l'immunité innée et aussi un petit lymphocyte à l'origine des lymphocytes T et B. Lors de leur production, lymphocytes T et lymphocytes B ne sont pas encore immunocompétents. Ils possèdent à leur surface des récepteurs plus ou moins identiques et ne sont donc pas capables de reconnaître un antigène en particulier. Regardons donc comment lymphocytes T et lymphocytes B acquièrent leur immunocompétence, leur spécificité à reconnaître un antigène. Cette immunocompétence est liée à la présence d'un récepteur extracellulaire, c'est-à-dire présent à l'extérieur de la cellule. Pour les lymphocytes B, ce récepteur est appelé le récepteur BCR. Il est composé de deux molécules CD79A et CD79B qui sont connectées à l'intérieur de la cellule et qui vont donc être responsables d'une réaction intracellulaire et d'une immunoglobuline présentant un domaine transmembranaire et deux domaines extracellulaires, deux sites de reconnaissance pour les antigènes. Cette structure en Y est caractéristique des anticorps. Regardons les lymphocytes T maintenant. Les lymphocytes T possèdent un récepteur TCR. Ce récepteur TCR possède lui aussi deux sites de reconnaissance pour les antigènes. Ce récepteur est aussi une molécule possédant un domaine transmembranaire et un domaine extracellulaire. Le domaine transmembranaire permet d'interagir avec l'intérieur de la cellule et de produire une signalisation, c'est-à-dire une cascade de messages produisant une action lorsque le site de reconnaissance se lie à un antigène. Pour acquérir leur immunocompétence, c'est-à-dire pour exprimer un récepteur spécifique à un antigène, lymphocytes B et lymphocytes T migrent. Ils ont été produits dans la moelle osseuse et sont des lymphocytes immatures avec des récepteurs identiques. Le lymphocyte T va migrer à travers le sang jusqu'au thymus. C'est d'ailleurs de là que proviennent leurs noms, lymphocyte T pour thymus. Les lymphocytes B, eux, ne migrent pas. Ils restent dans la moelle osseuse où ils vont acquérir leur immunocompétence. C'est pour cette raison aussi qu'ils portent le nom de lymphocyte B pour bones, les os.
L'acquisition de cette immunocompétence passe par l'expression d'un récepteur particulier reconnaissant un antigène. Chaque cellule, lymphocyte T ou lymphocyte B, exprimera donc, après l'acquisition de son immunocompétence, un récepteur unique spécifique à un antigène. Ainsi, chacune de ces cellules possède à sa surface entre 10 000 et 100 000 récepteurs identiques. La transformation d'un récepteur plus ou moins similaire à un récepteur spécifique se fait par des réarrangements des gènes. Les gènes codants pour les chaînes de récepteurs possèdent de multiples segments. Vous en voyez un ici de V1 à Vn, ce qui signifie qu'il y a une grande quantité de segments V. Vous avez aussi le segment J1 à Jn qui lui aussi représente une grande quantité de secteurs J et une partie C. Cette zone C signifie la partie constante des récepteurs, celle qui ne varie pas entre les différents récepteurs. Ainsi, tous les récepteurs, que ce soit des récepteurs TCR ou BCR, ont une partie constante, la même pour tous les lymphocytes. Notre ADN réarrangé aura sélectionné une partie des segments. Ici, nous avons le segment V1 combiné au segment VX, combiné au segment JY et JN'. Ces réarrangements des gènes sont définitifs. Par conséquent, les lymphocytes sont des cellules qui ne possèdent pas exactement le même génome que les autres cellules. Le réarrangement des gènes est un phénomène aléatoire produisant une multitude de récepteurs. Une fois l'ADN réarrangé, la cellule ne sera plus capable de produire plus qu'un type de récepteur spécifique à un antigène. Le système immunitaire adaptatif produit donc une grande quantité de récepteurs spécifiques à des antigènes. Cette création étant aléatoire, elle ne nécessite pas la rencontre d'un antigène. Si le corps produit des quantités de récepteurs reconnaissant des antigènes aléatoires, par conséquent, une partie de ces antigènes reconnus appartiendra aux cellules du corps. Il y existe donc des lymphocytes capables de reconnaître des auto-antigènes des molécules du soi. Afin d'éviter que le système immunitaire s'en prenne à des cellules du soi, ce que l'on appelle une maladie auto-immune, le corps élimine les lymphocytes autoréactifs, c'est-à-dire qui reconnaissent des molécules du soi. Pour comprendre comment cette élimination des lymphocytes autoréactifs a été mise en évidence, regardons l'expérience suivante. Nous avons deux souris génétiquement modifiées. La souris HY de sexe masculin et la souris HY de sexe féminin. Ces souris HY sont des souris transgéniques qui ne produisent qu'un seul type de lymphocyte T CD8. Nous verrons par la suite ce que signifient les lymphocytes T CD8. Retenez simplement qu'il s'agit de lymphocytes T. Ces lymphocytes T CD8 sont appelés ici naïfs, ce qui signifie qu'ils n'ont encore rencontré aucun antigène. Ils viennent simplement d'acquérir leur immunocompétence. Ces lymphocytes T CD8 expriment tous un seul récepteur, un récepteur T reconnaissant la protéine HY. Ces souris sont donc particulières. Au lieu de posséder une multiplicité de lymphocytes T, elles n'en possèdent qu'une seule sorte, des lymphocytes T dont le récepteur TCR reconnaît uniquement la protéine HY. Cette protéine est codée par un gène présent sur le chromosome Y. C'est donc une protéine du soi.
Si le corps conserve ce lymphocyte T, il va induire une réaction auto-immune détruisant toutes les cellules présentant cette protéine HY. Observons ce qui se passe à l'intérieur de nos souris HY mâles et femelles. Les lymphocytes T acquièrent leur immunocompétence dans le thymus, puis migrent dans les ganglions lymphatiques. On observe ce qui se passe dans le thymus des mâles et des femelles. Chez les mâles, les cellules sont mourantes, on le voit par la présence de débris cellulaires, c'est un phénomène qu'on appelle l'apoptose. Chez les mâles, les lymphocytes T sont donc détruits. Alors que chez les femelles, les cellules se divisent activement et nos lymphocytes T naïfs vont se retrouver dans les ganglions, alors qu'on n'en trouve pas chez les mâles. Cette expérience est intéressante et utilise une notion très simple. Les souris femelles n'expriment pas la protéine HY. Par conséquent, le corps des femelles conserve les lymphocytes T reconnaissant la protéine HY, puisque celle-ci n'est pas une protéine du soi. Chez les mâles, cette protéine HY étant exprimée, le corps détruit tous les lymphocytes T. Cette expérience permet de comprendre et de conclure à la présence d'un mécanisme éliminant les lymphocytes autoréactifs. C'est ce qu'on appelle l'autotolérance. Le système immunitaire est tolérant aux molécules du soi. Il ne comporte donc aucun lymphocyte mature qui réagit contre ses propres molécules. Résumons le tout. Nos lymphocytes immatures ont été créés au niveau de la moelle osseuse. Ils possèdent à ce moment-là tous le même récepteur. Après migration dans le thymus pour les lymphocytes T ou dans la moelle osseuse pour les lymphocytes B, nos lymphocytes vont devenir des lymphocytes immunocompétents. Cette immunocompétence s'acquiert par réarrangement chromosomique des gènes codant pour le récepteur. Lorsque nos lymphocytes sont immunocompétents, ils expriment tous un récepteur spécifique à un antigène. Ils migrent alors dans les nœuds lymphatiques et dans la rate pour attendre les antigènes. À ce moment-là, nos lymphocytes sont immunocompétents mais naïfs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas encore rencontré d'antigènes. Vous pouvez imaginer qu'ils sont du coup inactifs.